sorti le milieu des entrailles, le prophète Samuel, que son Dieu soit soutenu. Que l'alliance de l'Éternel vous accompagne. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Tu acclames pour le Seigneur de gloire. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire nos passages bibliques. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 37. Nous allons commencer au verset 5e à 11e verset. Joseph vit un songe et il raconta à ses frères qu'il les haïra encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourera et se prosternera devant elle. Ses frères lui diront: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïra encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterneront devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères errant de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. La parole du Seigneur. Prenez Jean le chapitre 33. Je vais t'asseoir, que Dieu nous bénisse. Jean le chapitre 33, le verset 14 à 15. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il part par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur l'air rouge. Que Dieu, au travers de sa parole, qu'il fasse grâce à quelqu'un. Je prie que la grâce de Dieu au travers de cette parole, qu'il fasse aussi le bonheur à quelqu'un. Que la déclaration et la parole de ce matin soit un canal d'ouverture pour toi. Que l'ouverture de cette bénédiction, que tu sois parmi ceux qui vont témoigner. Au nom de Jésus
Jésus-Christ, je suis en train de sceller cette parole au travers de la puissance et le sang de Jésus. Que cette parole soit le bénéfice de tout le monde. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux sceller ta parole? Tu touches un billet, une offrande de scellation. Viens sceller pour cette parole. Et déjà reçois la parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'un thème important qui est intitulé Quand Dieu parle. C'est un thème dont nous avions commencé depuis le matin, par lequel Dieu est en train de nous révéler ses mystères. Dieu est en train de nous révéler des choses cachées. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand Dieu parle, c'est ça le thème que nous sommes en train d'exploiter. Quand Dieu parle, c'est une manière d'exclamation. Ce n'est pas un signe question. C'est une manière de demander la fonction de Dieu, comment il parle. Quand Dieu parle, on est en train d'exprimer une manière dont Dieu nous parle. Donc quand Dieu nous parle, il se cache des choses à l'intérieur. Donc quand Dieu parle, la manière dont Dieu parle, ce n'est pas la manière dont les hommes parlent. Il y a toujours une différence de la manière dont Dieu nous parle et de la manière dont les hommes nous parlent. Nous avions dit Dieu parle de plusieurs manières. Et comme Dieu parle, Dieu cache beaucoup de choses à l'intérieur. Tu dis Amen. Je peux parler à quelqu'un, peut-être pour lui orienter. Je peux parler à quelqu'un, peut-être pour le guider. Je peux parler à quelqu'un, peut-être pour lui annoncer par rapport à son avenir. Je peux parler à quelqu'un, peut-être pour réprimander une personne. Quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu parle? Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu parle? Et qu'est-ce que Dieu a l'habitude de parler? Et pourquoi il parle? S'il parle, c'est pour t'orienter. S'il parle, c'est pour te guider. S'il parle, c'est pour te montrer quelque chose que tu n'as jamais connu. Si Dieu te parle, peut-être c'est pour te réprimander. Si Dieu te parle, c'est peut-être pour te mettre en garde. Si Dieu te parle, peut-être c'est pour te protéger. Peut-il y avoir un problème devant toi, mais Dieu te voit de loin. Il le vit avant toi. Et il ne va pas cacher la chose. Il va te parler pour te prévenir au danger. Dieu bénit quelqu'un. Dieu ne parle pas comme tout le monde. Dieu parle avec précision. Il parle avec les précisions. Mais il y a une différence entre les hommes et Dieu. Les hommes peuvent parler. Ils peuvent aussi parler de bonnes choses. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais il y a des choses que les gens ont eu à parler. Ce sont des choses qui ne sont même pas accomplies. Ce sont des choses mensongères. Mais quand Dieu parle, dans sa parole, il y a toujours la vérité. Que Dieu parle de la vérité à quelqu'un ce matin. Que Dieu parle de la vérité à quelqu'un ce matin. Que Dieu te parle de la manière dont ta venir sera. Que Dieu te parle pour te prévenir dans les dangers. Que Dieu te parle pour te soulager. Il y a aussi d'autres manières de Dieu de parler. C'est pour soulager les cœurs d'une personne. Il y a aussi d'autres manières de Dieu de parler. C'est pour fortifier quelqu'un. Alléluia. Dieu ne va tous pas parler de la même manière. Il parle à
chacune des personnes comme il le veut. La manière dont il a parlé à l'autre, ça ne sera pas la manière dont on va parler à l'autre personne. Mais le problème c'est quoi? Quand Dieu te parle, il faut retenir, il faut prendre des cas, il faut prendre des précautions. Beaucoup de personnes, ils sont échoués parce qu'ils n'avaient pas pris en garde ce que Dieu leur avait dit. Ils n'avaient pas considéré ce que Dieu disait. La vie de plusieurs personnes sont bénies. La vie de beaucoup de personnes sont aussi bénies aujourd'hui parce qu'ils avaient attendu Dieu parler. Comme Dieu leur a parlé, ce sont des choses qui ont amené la bénédiction dans leur vie. Alléluia. Mais comme Dieu parle, il parle de plusieurs manières. Dieu peut utiliser un fou pour te parler. Dieu peut utiliser ton père pour te parler. Dieu peut utiliser un événement pour te parler. Dieu peut utiliser une circonstance. Tout cela c'est pour parler à l'homme. Mais nous ne prenons pas garde. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et la parole de Dieu soit avec toi. Dieu peut aussi utiliser un animal pour te parler. On peut t'empoisonner dans la nourriture. Mais tu vois un animal fait caca dans ta nourriture. Biloko abongisa kandi ya moka kalamba kipona bana. Eko kuta nyau. Alo sana ni. Ya bina beta nyau. Tala ndenge nyau afimisa yelo. Akrata. Or si tu savais que Dieu est en train de te parler, c'est pourquoi à chaque langage de Dieu, tu dois d'abord observer, réfléchir. Mais pourquoi c'est là? Pourquoi ces manières de parler? Pourquoi Dieu a-t-il parlé ainsi? Tu peux te réveiller le matin, tu te dis je dois aller quelque part. Mais à ce moment-là, oh mon Dieu, tu peux croiser quelqu'un qui t'a jeté des saluts. Cela ne dit pas que tu dois blâmer la personne. D'abord réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a voulu me parler? Peut-être que Dieu n'a pas voulu que tu prolonges le chemin. Il y avait un danger devant toi. Et Dieu t'a épargné. Mais souvent quand les mouvements pareils nous arrivent, nous ne prenons pas garde. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. À la personne qui a l'esprit de discernement, il aura toujours la tendance ou une tendance de discerner tous ceux qui viennent devant lui. À regarder, observer, réfléchir de ce qui lui arrive. Au courant de cette année, Dieu parlera à plusieurs personnes. Il parlera à d'autres personnes pour leur avenir. Il parlera à d'autres personnes pour leurs élévations. Je prie Dieu qui te donne l'intelligence et la sagesse de retenir ces choses. Et ces choses soient accomplies. Il dit Amen bien. Que Dieu bénisse ton Amen. Que Dieu bénisse ton Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse ton Amen. Il te parlera. Quand Dieu parle, il ne parle pas comme nous les humains. Dieu parle avec sa clarité de la chose, avec la vérité de la chose. Quelqu'un peut venir te parler. Je me souviens un jour, on avait un ami. Il nous a toujours dit, il faut surveiller ma femme. Parce que j'ai l'habitude de voir ma femme entrer dans la salon de coiffure. Moi aussi je passais. Quoi comme dans le salon, oui. Donc ne fondez pas mon bali dans l'équipe.
La pousse à Natala Malam. Ah, ils en ont moyenté. Et si je suis allé parler à la personne, il allait me croire. C'est pourquoi ne croyez pas tout ce que les gens parlent. Quelqu'un peut venir te parler, c'est pour te décourager. Quelqu'un peut venir te parler, c'est pour te faire haïr les autres. Quelqu'un peut venir te parler, c'est pour te faire retarder la vie. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu vois quelqu'un te dire non, ça va te note. Ne surtout pas qu'on paye, ils sont en bien. Mais à tout ce que les hommes vont te parler, ça a le discernement de comprendre ce qu'ils nous disent. Il y avait un jour, j'étais avec un prophète Franck. Il était dans ses lamentations parce qu'il s'était séparé avec une copine. Il dit cette fille, elle est vraiment donc je ne sais pas. Il m'a relaté des choses. Le prophète a continué à kabine kotika na ndako seconde ta moto eye mwana sabu mandumbe natali kazana nani natali kamuni parce que na moneka na monta na bia ba kotika e ba makango na kota ngamona ndako na kifunde pa mosakoli makabo penalo baki na monyango non je dois d'abord faire na kana bezo ka uto benga monta avec ma maman la papa pique qui crise ce qui n'a qu'à dire au fond là il allait me croire c'est pourquoi il y a même des personnes qui nous donnent les cœurs on ne peut pas croire à tout ce qu'ils nous disent. Je peux donner des cœurs à quelqu'un qui aime beaucoup. Cela ne dit pas de confirmer tout ce qu'il va te parler. Écoutez et vérifier. Mais quand tu parles, il parle avec des précisions. Quand tu parles, lui-même il est à l'intérieur de ce qu'il parle. Quand tu parles, il veille à ce qu'il est en train de parler. Pour que ces paroles soient accomplies. Oh, je ne sais pas ce que tu as eu à te parler. Mais elle est souhaite de mon cœur ce matin. Qu'il accomplisse ce qu'il est à parler. Même les années passées, même les années antérieures, même les années dont je ne sais pas, même les années dont on ne sait pas connu. Mais si au moins tu as eu à te parler, même il avait parlé au moins de tes parents, même il avait parlé au moins des hommes de Dieu. Je prie ce Dieu-là. Il va parler, qu'il nous écoute. Il accomplit ce qu'il a parlé pour toi. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Il accomplit tout ce qu'il dit. Il accomplit ce qu'il t'a dit. Dans le livre de Job, le prophète de Job nous dit, il a dit Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais lui n'a pas présenté toutes ces plusieurs manières. Mais lui nous a présenté seulement de deux manières. Il a dit il nous parle par des songes. Et il nous parle par des visions nocturnes. Et il nous parle par des visions nocturnes. C'est pourquoi nous sommes en train d'exploiter seulement les songes dont Dieu nous parle. Dieu peut parler par les songes. Dieu peut parler par les songes. Pourquoi parler par les songes? Parce que les songes, c'est aussi un message que Dieu donne à ses enfants pour dévoiler peut-être les systèmes sataniques. Il peut y avoir une réunion diabolique qui fait
s'effectuent contre toi. Mais Dieu peut te les révéler. Peut-être en moyen de songe. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te parler par la prophétie. Il peut te parler au travers de sa parole. Il peut te parler, je ne sais pas par quoi. Mais aussi, il parle aussi par les songes. Plusieurs personnes sont bénies au travers de leurs songes. Beaucoup de personnes sont des joueurs aussi. Ils sont échoués à cause de leurs songes. Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là. Il y a plusieurs manières de songes. On peut recevoir les songes. Tu dois entrer dans ce sommeil. Mais parmi les sommeils, il y a des sommeils légers. Il y a des sommeils profonds. Il y a des sommeils prolongés. Et dans tous ces sommeils, il y a toujours des messages de Dieu libérés. Il y a toujours des messages que Dieu nous donne. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Mais dans les catégories des songes, tout songe ne vient pas seulement de Dieu. Il y a aussi des songes qui proviennent par le diable. Il te fait songer quelque chose. Pour peut-être pour te faire croire à quelqu'un. Peut-être pour te faire haïr quelqu'un. Peut-être pour te faire abaisser la foi. Dieu nous parle par les songes. Le diable aussi. Lui, il a pris aussi cette arme qui s'appelle les songes pour nous parler. Même quand il y a eu le songe, et il y a l'esprit de discernement. Et il y a l'esprit de discerner les songes pour te permettre à comprendre ce que Dieu est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Parmi les rêves, parmi les songes que nous recevons souvent, il y a des rêves que nous prenons par des sommeils. Il y a des rêves qu'on avait parlé concernant les cauchemars. C'est-à-dire les cauchemars, ce sont des rêves que nous recevons par les sommeils légers. Tu dors comme ça. Dans quelques secondes, tu rêves quelque chose qui est mal. Et ça crée des choses, des mouvements dans ta tête. On avait eu à parler de tout cela. On a fait une récapitulation pour te faire comprendre. Mais écoutez ce que Dieu nous dit dans le livre de Genèse. Ici, la Bible déclare. Il y avait dans une famille. C'était la famille de Joseph et son père et sa mère et ses frères. Dans leur famille, avec leur père Jacob, la Bible déclare ils habitaient dans le pays de Canaan, dans ce pays où l'Éternel leur avait accordé. En Canaan, c'était un pays qui coule le lait et le miel. Mais écoutez, dans cette famille, cet homme Jacob, il aimait beaucoup son fils Joseph. Il aimait beaucoup son fils Joseph. Pendant qu'il éprouvait de l'amour envers son fils, la Bible déclare cet enfant avait un don. Ce don, c'était de recevoir les songes. C'est pourquoi Dieu peut te parler par les songes. Parce que les songes sont aussi des dons que Dieu donne. Dieu peut te donner les dons des songes. Tu dois bien les concevoir. Ça peut te bénir. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu te donne les dons des songes. Même quand les malheurs veulent venir auprès de tes enfants. Même quand les malheurs veulent entrer dans ta maison. Même quand les problèmes veulent arriver. Que tu vois toutes ces choses dans tes songes. Et quand tu reçois les songes. Et il y a le temps
ça. Quand tu reçois un songe, il faut avoir le temps de prier. Quand tu pries pour ça, peut-être que c'était un mauvais songe, c'est pour l'annuler. Et si c'était un bon songe, c'est pour l'amener dans la compétition. On avait dit ceci. Ce n'est pas tout ce qui est révélé qui est condamné. Il y a des gens, ils peuvent avoir ou recevoir des songes. Et tu viens lui parler. C'est quand on a révélé condamné. Qui t'a dit tout ce qui est révélé condamné? Il s'agit de qui le Bible connaît qui ces choses. Peut-être que dans les livres familiales, peut-être dans votre calendrier de la famille, mais dans la Bible de mon Dieu, on n'a pas écrit tout ce qui est révélé condamné. La chose qui est révélée, si c'est la bonne chose, ce sera accompli. C'est seulement quand tu te mets dans la prière, tu es en train de veiller sur sa chose. La chose est révélée. Au moyen de songe, ce ne sera pas accompli. Si tu te mets aussi dans la prière, tu peux retrouver dans les songes, tu as fait un cauchemar et un mauvais songe. Ne le négligez pas. Prenez ça au sérieux. Prie pour ça. Si c'était un mauvais songe, que cela n'arrive pas. Il y a des songes, tu peux l'avoir depuis 3 mois passés, 2 semaines passées, 2 jours passés. Mais tu vois que c'est là qui est arrivé à toi. Et ces choses sont accomplies. Moi, je me dis, on est dans mon ndoto. Je vais dire aux gens qui disent, oui, ndoto na yo ratarate, cause appelle ndoto na yo, Satan anda l'audition. Dieu bénit quelqu'un. Tu peux recevoir les songes par tes propres pensées. De la manière dont tu regardais Papa Célé. Par tes envies. Oh, en venant pendant le sommeil, tu es en train de lever Papa Célé. Alors, comme ça, Kiki, Dieu m'a répondu. Ce sont des songes parce que tu l'as reçu. Tu avais beaucoup pensé à la personne. Ce qui peut connaître là qui est ma baie. On m'avait passé là, on dit qu'ils sont ma coffre. Pas poison pour Nisanga. Parce que tu penses toujours le mal à l'autre, c'est pourquoi tu le rêves dans un mauvais sens. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il y a aussi des songes qui sont liés aux événements de la journée. Tout ce que tu avais vu pendant la journée, en dormant, tu vois les songes. Il y a aussi des songes qui viennent par rapport à tes réflexions. Il y a aussi des songes qui viennent par rapport au diable. Fais attention, il y a d'autres songes. Ce sont des songes qui viennent de Dieu. Pareil comme cet homme Joseph. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu a donné le nom de Dieu. Cet homme Joseph, il était le fils de Jacob. C'était un enfant que Jacob aimait beaucoup. C'était un enfant que son père lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Écoutez ce que la Bible déclare. Joseph veillit un songe. Pour recevoir le songe, tu dois entrer dans un profond sommeil. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Après que Joseph a eu un songe, mais pendant qu'il a reçu le songe, il commença à raconter à ses frères. Au lieu d'examiner les songes,
lieu qu'il examine les songes. Mon Dieu, acclamez pour le Seigneur. Et puis acclamez pour le roi de gloire. Acclamez pour Jésus. Parce que tu acclames, non? Acclamez pour Jésus. Quand on dit acclamer, il faut acclamer. Joseph a reçu le songe. Au lieu de penser, de réfléchir, de discerner le songe, mais il commençait à parler. D'un côté, beaucoup de personnes ont eu des combats. Ils n'avaient pas l'intelligence de discerner ce qu'ils avaient reçu. On ne dit pas toutes les choses à n'importe qui. Ne dis pas le tout à n'importe qui. Tu ne sais pas la personne dont tu es en train de relater. Peut-être que ce que tu as vu, c'est ça la chose qu'il a pensé dans son cœur. Mais quand tu lui parles, il se dira oui, c'était. Quand Joseph a dit à ses frères, il a jugé hier songe. On l'a même déclaré. Ses frères le haïr encore davantage. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit nous étions en lieu de gerbe. Mais dans ce lieu de gerbe, j'ai vu ma gerbe. J'ai vu ma gerbe était entourée de vos gerbes. Vos gerbes postérieures contre ma gerbe. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Jacob est Israël. Chaque passage biblique. Dans le premier verset, on dit Jacob demeura dans le pays de Canaan. Mais dans le troisième verset, la Bible déclare Israël aima Joseph. Jacob a donné la tunique à Joseph. Mais Israël a aimé Joseph. Mon Dieu. Il faudrait que Israël, qui est aussi Joseph, qui est aussi Jacob, il devait parler bien avant son fils. Il devait parler bien avant à son fils. Il devait parler déjà à son fils. D'un côté, la Bible déclare Joseph est en train de relater son songe à ses frères. Il dit nous étions au milieu des champs. J'ai vu ma gerbe était entourée par vos gerbes. Mon Dieu. Ma gerbe était entourée par vos gerbes. Oh mon Dieu. Oh, en réalité, il faudrait que Israël qui est Jacob parle préalablement à son fils Joseph. Et il y a une gerbe. Mais il n'avait pas parlé. Mais quand est-ce qu'il a parlé à son fils? Quand il lit Genèse 49, tu verras à l'intérieur. Quand Jacob est en train de bénir ses fils, il dit à Joseph, il y a la gerbe. Tu es la rejetante. Mon Dieu, tu es une gerbe rejetée. Or, si Joseph connaissait ces choses bien avant, il n'allait pas relater les songes à ses frères. Parce que la gerbe dont il a vu dans les songes, ça parlait de lui-même. Lui qui était une gerbe, qui était là au champ. Dans les champs, c'était toute une famille. Or, d'autres gerbes qui l'entouraient, c'était ses propres frères. Mais Joseph semble savoir. Il ne savait pas que j'étais une arme. Il commença à parler. C'est pourquoi quand tu as l'esprit de la discernement, tu ne parleras pas à n'importe qui ton avenir. Parce que les songes parlent aussi de l'avenir de quelqu'un.
Je peux parler de ton avenir. Pour moyen des songes. Il te dit, papa, avant que tu meurs, tu auras ton véhicule, tu auras ta propre parcelle. Regarde comment tes enfants seront élevés. Il te parle de toutes ces choses dans ce songe. Si tu ne prends pas garde, ça ne peut pas être accompli. Quand Dieu parle, il parle par les songes. Les songes, c'est tout un message récit. Dieu a parlé à Joseph. Il lui dit dans les songes que tu as vu l'arbre ou les gerbes qui t'entouraient. Il s'est posterne. Et ses frères ont compris. Ah, ces gerbes, il s'agit de nous. Ces gerbes, il s'agit de nous. Et nous sommes en train d'établir. Bible déclare. Après avoir écouté cela, de les haïr. La Bible n'a pas dit. Après avoir écouté cela, il haït Joseph. Non, la Bible a précisé. Après avoir écouté le premier songe, il les haïra encore. On ne peut pas haïr encore s'il n'y avait pas déjà ces mouvements d'haïr. Trahison. C'est-à-dire dans la famille de Joseph, ses frères lui haïrent déjà l'avantage. Et quand ils ont écouté encore ces messages, il ne sait pas la personne qui te côtoie. Il t'avait déjà haï avant. Maintenant tu n'es pas sage. Tu es en train de le présenter tout ce qui est à toi. Il va t'haïr encore davantage. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il y a des personnes par qui on peut parler. Mais il y a aussi d'autres personnes. Tu ne peux pas parler toutes tes vérités en elles. Parce qu'il y a les cœurs d'une personne. Ce n'est que Dieu qui les connaît. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quand les frères de Joseph vont être écoutés, ils ont haï encore Joseph. Oh mon Dieu, ça n'a pas encore fini. La Bible déclare, Joseph veille encore un autre songe. Dieu parle toujours, il parle toujours. Il parle d'abord d'une manière. Il veut parler aussi d'une autre manière. Dans notre manière, il a parlé de Charles. Et dans une autre manière, il est en train de parler à Joseph. Joseph vit à vie le soleil, la lune et les étoiles, l'entourage et ses posters devant lui. Ce qu'on a retenu dans les deux songes de Joseph, même les arbres se prosternèrent devant lui. Mais dans les deuxième songe, même le soleil, même la lune prosternent devant lui. C'est-à-dire, Dieu lui a appelé à la gloire. Attention, quand tu vois les songes se répètent, ce que tu dois savoir, quand Dieu te parle par les songes, il faut retenir les informations importantes. Il va retenir les mouvements importants. Parce que Dieu peut te parler de beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de chaque chose, il ne manquera pas de choses qui seront similaires. Il y a toujours des points de convergence à l'intérieur. Or, le premier chose de Joseph, il a vu d'autres choses, les gerbes. Mais dans le deuxième chose, il a vu la lune, les étoiles et le soleil. Mais ce qui était essentiel, même les gerbes l'adorèrent, même la lune l'adorèrent. C'est-à-dire Dieu t'appelait à la galère. C'était les songes que Dieu parlait à Joseph. Mais dans le deuxième songe, le père a dit à Joseph, oh, qu'est-ce que tu as vu? Même moi, ton père, même ta mère, même tes frères, nous prosternés à terre contre toi. Je peux parler de ton avenir, mais il peut les cacher dans des songes.
C'est pourquoi quand il reçoit des songes, il ne faut pas les négliger. C'est la manière dont Dieu nous parle. C'est la manière dont Dieu nous parle. Le problème, ce n'est pas un rêve, un songe. Mais le problème, c'est son accomplissement et son annulation. Le problème, ce n'est pas le fait de recevoir les songes. Mais le problème, il y a deux choses. Soit que son accomplissement, soit que son annulation. Mais quel est le songe? Quand tu as reçu le mauvais son pour la destruction de ta vie, pour la destruction de tes enfants, pour la destruction de ta famille, quand tu l'as vu, il faut le détruire pour que tes songes soient annulés. Si tu le laisses, ça viendra vers son accomplissement et ça ne sera pas aidé. Il y a des songes que tu as vu pour le bénéfice de la famille, pour le bénéfice de ta vie. Mais toi, c'est pas le bras. Tu dois prier pour ça, pour que ces songes soient accomplis. Amen. Il y a des songes, tu peux les recevoir, ne les néglige pas. Mais il y a aussi d'autres songes, le Dieu ne peut te les montrer pour te faire décourager contre une autre personne, pour te faire décourager contre une autre personne. Je vous avais donné l'exemple. C'était le mardi. Attends 50 fois. Alors quand d'autres le remettent à maman chez Kina, maman continue à y avoir la bonne chez Kina. Si je n'étais pas intelligent, si je n'avais pas l'esprit de discernement, je ne sais pas ça, je ne oh, quand j'ai regardé ces choses, ce sont des moments. Soit tu as la tour de la loupa, soit tu as la papa, soit tu as la canalabana, soit tu es zongi. Et quand elle fait ces choses, moi je vois qu'il n'a pas été dans l'eau. Et s'il y a des gens qui ne savent pas expliquer, ils te diront non, maman non. Il y a parfois tu peux faire un rêve. Tu vois quelqu'un qui est né. Tu peux la publicité. Ok, la nudité là ne parlait pas seulement de la publicité. Mais cette nudité que tu as vue pourrait aussi parler de le secours de la personne qui est en train de chercher. Il lui manque le secours. C'est pourquoi ne dis pas tes songes à n'importe qui. Parce que n'importe qui peut désorienter ce que tu as vu. Je sais pourquoi ils ont commencé à mettre le depuis les maris. Ce que tu verras comme songe, c'est une manière de Dieu de parler. C'est pour ça. Mais ce que j'ai vu, lorsque les frères de Joseph ont écouté les songes de Joseph, il les haït. Mais quand son père a écouté les songes, il n'a pas haï son fils. La Bible déclare qu'il a gardé encore ses souvenirs.
Mon Dieu. En d'autres termes, le père a protégé le songe de son fils. Parce que dans le premier songe, c'était seulement le germe. Et c'est symbolisait le frère. Mais dans le deuxième songe, il y avait le soleil. Il représentait le père. Quand le père se retrouve dans un songe du fils, c'est aussi une bénédiction. Amen. Amen. Oh, le véritable qui est le Seigneur Jésus. Qu'il se retrouve dans tes songes. Qu'il se retrouve dans ses songes. Le problème, ce n'est pas de recevoir les songes. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu reçois les songes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries pour ça? Où tu es amené? Il y a des songes. Si tu ne pries pas, si c'est un mauvais songe, ça sera accompli. Il faut annuler tous les mauvais songes. Il faut annuler tous les mauvais songes. Et il faut prier pour que les bons songes soient accomplis. Je ne sais pas ce que tu as rêvé. Mais la Bible déclare un jour, lorsque la vie de Joseph était élevée, dans le pays d'Égypte, tout ce qu'il avait vu était accompli. Ses frères se prosternent devant lui, il lui adorèrent, ils se prosternent devant lui. Il y a des choses que Dieu peut te parler, il y a des bonnes choses que Dieu peut te parler. Par les songes, ce sont des choses, mais voilà qu'appelle autres. C'est des bons songes. C'est des bons songes. Ne reste pas dans l'abstraite. Ça soit aussi des choses palpables. Et ça soit aussi des choses palpables. La première des choses avant de banga, ça m'appelle Salami. Mais ça, on doit le bongo. On vient dans une semaine. Non. Je prie le Seigneur Dieu. Il doit te parler par des bons songes. Mais même si tu as parlé par des mauvais songes, mais les mauvais seront amenés. Les bons songes doivent être accomplis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a parlé. Mais je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Quand il parle, il veille à ce qu'il a parlé. Il accomplit ce qu'il a parlé. Il t'a dit un jour, tu deviendras une grande personne. Ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. C'est ça le moment. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Tu dois éveiller. C'est tout que Dieu te parlera. Tu n'es pas quelqu'un pour mater. Tu ne sois pas arrivé pour mater. C'est que le Dieu qui nous a accompli. Je prie mon Dieu. Le Dieu dont je sais. Même ici aujourd'hui, nous ne sommes encore rien. Mais au moins, nous avons des songes. Or, les songes, c'est toute une promesse que Dieu met à chaque personne. Vous pouvez arrêter Joseph. Vous pouvez taper Joseph. Vous pouvez vendre Joseph. Mais vous ne vendrez jamais les songes de Joseph. Je ne parle à quelqu'un. Je ne parle à quelqu'un. Vous pouvez taper la vie de Joseph. Vous ne détruirez jamais les songes de Joseph. Les songes venaient de Dieu. Je me vais dire quelqu'un. Les promesses des amis. Les promesses des amis. Ce sont les songes. Les prophètes de l'Éternel. Tout ce qui provient de Dieu. Quand on doit être réalisé. Quand on doit être réalisé. Quand on doit être réalisé. Mon Dieu. Je vis dans un songe. Je vis le prophète Abba Isaac. Il est venu à l'église. Celui qui était comme orateur. Quand il a pris le micro, il commença à prêcher. Toutes ces lieux, je ne l'ai pas vu. Je vis un grand nombre de gens. C'est-à-dire quand Dieu nous parle de ces choses, Dieu peut nous révéler et il y aura une élévation ici. Mais cette élévation
Je suis le fils de mon père, le prophète Samuel Congo. Donc, à part mon père, je ne dois pas bouder d'autres pères. Parce qu'ils ont aussi des grâces. Et si Dieu fait grâce, si c'est Abachoua invité ici, on le verra à la coalition de mon père. Et l'église sera bénie. L'église va être bénie. Quand je parle par le songe, il ne faut pas les négliger. Il y a d'autres personnes, même ils sont venus dans cette église. Moi, je ne leur avais pas appelé. Parce que Dieu leur avait parlé. Voici ton père. Et il s'appelle le prophète Emmanuel. Oui. Oui. Et quand tu parles comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses accomplies. On a bouleversé la vie de Joseph. On a voulu tuer Joseph. On a vendu Joseph. Mais ils n'ont pas devenu à détruire les forces de Joseph. Ils n'ont pas arrivé à détruire le songe de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis sont maîtrisables. Mais ta promesse ne sera pas maîtrisable auprès de tes ennemis. Maîtriser ma famille. Attends, va changer ma forme. Ayeba bondisa bana na yo. Ayeba freiner ma vie na yo. Bando ya famille na bazane nini. Maîtrisable. Quand on maîtrise le caractère, on n'a pas peur de la personne. Mais tes ennemis n'arriveront pas à maîtriser ta bénédiction. Mais les combats contre toi sont déjà maîtrisables. Le plan de Joseph était maîtrisable. Je prie l'Éternel. Tu peux recevoir un bon songe, mais tu regardes les songes, tu regardes la réalité de ta vie. Ça ne te confesse pas. Bien. Mon vie qui n'a pas. Comment quand l'autre wana te. Bon de l'ensemble. Oloba qui la cause la nani. Oloba qui la kokoma nani. Saka pato samba lobela kama kwa mwa mwa famille basawa. Saka pato samba lobela kama kwa mwa mateje basawa. Saka pato samba lobela kama kwa mwa madame basawa. Le songe là. Doit être accompli. Encore mal en vie. Je suis en train de voir. Il y a quelqu'un qui avait levé. Il a laissé les enfants dans ses mains. L'extérieur me dit de te parler. Ces enfants-là, c'est une bénédiction d'abord. Mais ce sont aussi des enfants physiques. Tu as besoin de te donner. C'est un membre de ta famille. Il y a d'autres songes. Tu vois que tu as reçu un bureau, tu as reçu un véhicule, tu as reçu une promesse. Mais il ne faut pas rejeter cela. Priez pour ça. Dieu est capable. Il ne parle pas les songes. Mais nous ne prenons pas garde. Oh mon Dieu, il y a déjà ici la été. Donc Dieu m'a parlé dans les songes. Donc le Seigneur m'avait dit, tu vois ces personnes, ils seront avec toi jusqu'à la fin de ton ministère. Je ne peux pas citer, mais je connais ces personnes. Et je suis en train de prier. Cette catégorie de personnes, même ici il est loin, même ici il est en Europe, même ici il est haut, tu seras toujours béni. Tu seras toujours béni. Tu seras toujours béni. Même quand on vient de te combattre, on ne combattra pas la promesse.
prie le Seigneur. Je suis en train d'annuler tout mauvais songe que le diable a accompli dans ta vie. Je suis en train de l'annuler. Tous les mauvais songes. Ce que l'on dit qu'on comprenne, il faut me comprendre. Mais je prie le Seigneur. Oh mon Dieu.